Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Harry contre-attaque. Donc aujourd'hui, on vous parle de Zootopia, film de 2015, mais le 2 sort bientôt. Il est déjà sorti quand vous écoutez cet épisode, mais pour nous, dans le présent actuel, il n'est pas encore sorti. Donc, qu'est-ce que Zootopia? Zootopia, c'est le rêve américain où tout est possible, où chacun peut réaliser ses rêves et devenir la personne qu'il désire. Et où chacun vit en harmonie malgré leurs différences. Oui, parce que Zootopia, c'est l'histoire de proies et de prédateurs qui cohabitent ensemble. En parlant du rêve américain, qu'est-ce qui représente le rêve américain dans ce film? C'est la chanteuse Gazelle. Gazelle, qui est, en anglais dans la version originale, faite par la voix de Shakira. Shakira, chanteuse latino, qui peut être une représentation de ce American Dream. L'American Dream qu'on définit ici par l'idée d'avoir un rêve et de mettre tout en œuvre pour atteindre ce rêve. Même si on part de rien, avec des efforts et la détermination, on peut réaliser et atteindre ses rêves. Et en plus, dans le film 2, dans l'extrait qu'on a eu de la nouvelle chanson de Shakira, ça dit dans les paroles, je paraphrase, que tous peuvent vivre ensemble, tous peuvent vivre en harmonie malgré leurs différences. Et c'est aussi mentionné dans la chanson du premier Zootopia. Notamment, cette chanson est entendue que le personnage principal prend le train pour s'en aller à Zootopia. On découvre la ville de Zootopia sous ce thème qui nous dit « Tout est possible, continuez malgré les obstacles ». Et c'est d'autant plus pertinent de discuter de Zootopia 1 en ce moment pour la sortie de Zootopia 2, mais aussi parce que Léna Situation a sorti son deuxième roman où elle discute justement de cette idée-là, parce qu'il y a plusieurs personnes à l'étranger ont été influencées par cette idée du rêve américain. De si on met les efforts nécessaires, tout est possible. Alors que dans les faits, même si une société est égale, ça veut pas dire qu'on est équitable. Qu'est-ce que j'ai entendu? Égal et équitable? Deux mots très similaires, mais qui ne veulent pas dire la même chose, surtout en sciences politiques. L'égalité, c'est l'idée qu'on donne les opportunités à chacun de manière égale, à un même niveau. Tandis que l'équité, c'est l'idée selon laquelle les gens partent pas du même endroit dans la vie pour différentes raisons, par exemple économiques, sociales. Donc, les gens, par exemple, qui sont nés dans des quartiers moins favorisés, on va tenter de leur donner plus de support afin qu'ils arrivent au même stade que les gens qui sont nés dans des quartiers plus nantis et puissent tout autant réaliser leurs rêves. C'est reconnaître qu'on part pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Juste par exemple, au Canada, quand on fait nos impôts, il y a différents paliers. Chaque palier correspond à un montant du revenu qu'on a fait, et à chaque palier, il y a un pourcentage qu'on doit redonner à l'État. Eh bien, ça, c'est une mesure équitable parce qu'ils reconnaissent que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un gros revenu. C'est vrai qu'il reste des critiques avec le système d'impôt, mais ça reste que c'est un exemple de l'équitabilité. C'est notamment parce qu'on part pas tous avec le même habitus. Il y a aussi des avantages non dits en termes de code social que les gens qui sont nés dans des milieux plus nantis ont par rapport à des gens qui sont nés dans des milieux plus populaires en tant que tels. C'est notamment un concept de Pierre Bourdieu, qui est un sociologue. On va maintenant revenir au film, et ça me fait penser que j'ai oublié de vous donner mon exemple sur l'équité versus l'égalité que dans le film. Quand Judy, le lapin, s'en va à l'école de police, tous sont égaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une mesure d'accommodement, parce que c'est un lapin, c'est une espèce plus petite que les autres. Parce que la plupart de ses camarades de classe sont des gros animaux, soit des éléphants, des buffles, guépards, panthères, etc. Donc, ça prouve que c'est une société où tous est égal. Si c'était une société équitable, Judy aurait le droit d'un petit quelque chose pour l'aider à être au même niveau de ses camarades de classe. Sauf que ce qui est intéressant, c'est quand on regarde comment est fait Zootopia, parce que là, on parle de l'académie de police dans
autour de la maison de Judy, tandis que à Zootopia, on voit que chaque quartier est adapté aux besoins des différentes espèces qui habitent ce quartier. Donc, on pourrait peut-être dire qu'en termes d'infrastructure, parce qu'on voit aussi que le train est adapté, il y a différentes portes, on peut estimer que Zootopia est plus dans une idée d'équité que d'égalité. En parlant du fait que tout le monde vive ensemble, ça vous fait pas penser à une théorie des relations internationales qu'on vous parle quand même souvent? Le libéralisme, au sens des relations internationales, bien sûr. Parce que même si théoriquement les théories des relations internationales sont uniquement supposées être appliquées pour les situations dans le système international, il n'empêche que le fait que différentes espèces se rassemblent dans une seule ville, c'est comme si les Nations Unies avaient décidé de créer une ville où des citoyens du monde entier y cohabitaient. C'est le pari qu'a pris par exemple des séries comme Avatar, la légende de Korra. On voit que la cité est habitée par des représentants de différentes nations. Et ici, Zootopia tend à faire la même chose. Donc, on pourrait appliquer les théories des relations internationales parce que c'est comme si Zootopia était, comme qui dirait, un village international. Et donc, dans cette optique de cohabitation transraciale, on voit que le but est de vivre ensemble pour apprécier les bénéfices que peuvent amener les différentes espèces en termes de taille, en termes de capacité de travail. Le libéralisme, c'est en d'autres ça, c'est cette coopération, cohabitation-là. Qui est plus avantageuse que tout faire dans son coin. Par rapport à la vision réaliste où c'est la loi du plus fort, où il n'est pas possible de se fier à autrui et qu'aucune institution internationale existe pour encadrer le système international ou les relations entre les espèces. Quand le maire de la ville se fait arrêter, on voit que les proies et les prédateurs commencent à se méfier les uns des autres. On n'a plus cette confiance-là qui régnait. On voit notamment dans le film qu'une mère et son fils, qui sont des proies, qui sont assis dans le métro, se méfient du prédateur, qui s'assoit à côté d'eux. Et on le voit aussi dans les médias. Il y a une très grande polarisation du sujet. L'entrevue que Judy a donnée après l'arrestation du maire est ce qui a mis le feu aux poudres en soi. C'est à partir de ce moment que les médias vont rapporter ces paroles, puis que ça va polariser la société. Juste avant que cela se produise, on avait vu que le maire avait caché de l'information aux médias. Il voulait pas que la société sache que des prédateurs, des animaux, retournaient à leur instinct animal d'avant, du naturel. Donc, on voit que le média a aussi un rôle important qu'il y a avec un gouvernement parce que plusieurs auteurs vont considérer les médias comme étant un pilier de la démocratie. En effet, parce que comme on l'a mentionné dans notre épisode sur Wicked, que vous pouvez aller voir, les politiciens ont besoin d'avoir des mécanismes d'imputabilité qui font en sorte qu'ils sont responsables des actions qu'ils commettent. Donc, pour que les citoyens habitants de Zootopia soient en mesure de décider du sort du maire, il faut qu'ils aient des informations adéquates en leur possession. Et c'est ce que le maire a essayé de cacher. Et donc, dans une société démocratique, les médias sont, comme qui dirait, les chiens de garde qui permettent au public d'être au courant de ce qui se passe par rapport à leurs politiciens. Malgré le fait que vous et moi, on veut être des citoyens informés et attentifs, on ne peut pas se permettre non plus d'écouter les lives de l'Assemblée nationale à chaque jour non plus. À un moment donné, il y a 24 heures dans une journée, donc on a besoin de gens qui sont responsables de surveiller les actions de nos politiciens pour qu'on puisse être au courant des bons et moins bons coups. Pour par la suite, quand il vient le temps des élections, de prendre la bonne décision pour nous, selon nos valeurs, notre vision de notre pays, de notre province. Sans eux, les politiciens et les gens au pouvoir peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, même si les médias peuvent ces derniers temps sembler comme un élément un peu contre-productif qui renforce une polarisation, ils sont quand même essentiels. Quand on parle de médias, on y va dans le sens large du terme. Ça peut passer des vidéos sur Instagram aux journaux papier. Les influenceurs font partie des médias.
Même s'ils ne font pas un travail nécessairement journalistique à proprement parler, ces influenceurs-là peuvent aussi devenir un petit remplaçant des sources d'information. Souvent, on peut s'intéresser à un enjeu sociétal par l'entremise d'un influenceur qui parle de cet enjeu-là parce qu'il lui tient à cœur. Donc, c'est une autre source d'information qu'il faut évidemment jumeler avec des sources plus journalistiques. L'un n'empêche pas l'autre. Par exemple, Hugo Décrypte, qui est récemment arrivé au Québec, est la représentation de cette hybridité, réseaux sociaux et sources journalistiques. Si on revient à Zootopia, la brebis est en fait la véritable méchante du film. Pourquoi? On voit que non seulement le maire a décidé de cacher de l'information et a été puni pour ça, il a été envoyé en prison, mais sa remplaçante, qui était son assistante, est en réalité la méchante, qui a manipulé non seulement l'information, mais qui a elle-même intégré un élément pour déstabiliser la société que forment les habitants de Zootopia, en utilisant une drogue qui rend les prédateurs et les proies fous. Et ils se servent de ces drogues-là sous la forme de petites billes pour semer le chaos. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Eh bien, la brebis va utiliser les journaux pour mettre de l'avant sa vision du monde. Sa vision du monde étant que les proies devraient être les leaders et devraient avoir une place plus importante que les prédateurs. Eh bien, dans notre épisode sur G20, on voit les mercenaires terroristes qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour mettre de l'avant leur vision du monde et pour que les gens adoptent cette vision. Et donc, ils modifient le narratif, comme on l'a mentionné dans notre épisode sur Wicked. Et donc, en manipulant le narratif, les informations, ça vient flouer la perspective des gens et renforce un climat de terreur. Parce que oui, comme on l'a mentionné dans G20, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies et les fausses nouvelles sont des éléments déstabilisateurs dans une société. Et après, il y a toujours des gens comme cette gentille petite brebis qui vont en profiter. C'est pourquoi qu'il faut être vigilant. Et informé. Pour terminer sur une note un petit peu moins dépressive, avez-vous remarqué la référence culturelle dans ce film? Eh bien, ça se passe avec les souris. Et oui, les États-Unis ont encore une fois fait référence à leur propre soft power. Et c'est le parrain. Vous voyez le lien maintenant? La petite souris avec sa fille qui va se marier. La menace de les mettre dans le seau de glace. Ben, dans l'eau glacée. Et donc, dans Zootopia, ils vont recréer les premières scènes du Parrain 1. Premièrement, c'est le mariage de sa fille. Il dit à Nick qu'il est très déçu de lui. Et que là, il vient le chercher, il vient lui demander de l'aide, mais il n'a pas été reconnaissant. Et voilà. Donc, si vous ne voyez pas le lien, je vous invite à aller regarder de nouveau la scène. Et d'ailleurs, on va être rendu autour de notre 20e épisode de notre podcast. Donc, on voulait juste prendre ce petit moment pour vous remercier de vous être abonnés. On apprécie vraiment. Puis si vous pouviez vraiment commenter des fois, ce serait vraiment cool. Parce que on est vraiment intéressé par avoir vos points de vue. Parce que comme on l'a mentionné, les relations internationales, c'est multidisciplinaire. Et donc, on n'est pas des spécialistes de chacun de ces domaines-là. On est des spécialistes de la croisée des chemins de ces domaines-là. Donc, on serait vraiment intéressé par entendre votre opinion, puis voir ce que vous en pensez, dépendamment du domaine d'où vous provenez ou de votre expérience de vie, tout simplement. Merci d'être là. Merci de nous avoir écoutés et merci de votre support. N'oubliez pas de mettre en commentaire depuis combien de temps vous nous suivez. Aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et on se revoit jeudi prochain. Bye! Ciao!